RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Stéphane Benelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ADT, l'Agence de développement touristique de la Nièvre, Nièvre Tourisme, qui s'installe dans les programmes d'RCF pour cette période estivale, dans une série qu'on va appeler « Sortez de chez vous ». C'est un slogan que vous utilisez beaucoup actuellement, puisque c'est une invitation, une incitation à partir à la redécouverte de la Nièvre, ici en Bourgogne. Donc une première destination, elle est assez logique, le Val-de-Loire. Oui, c'est ça, la Loire en Bourgogne, comme on l'appelle, la Loire nivernaise, qui nous distingue effectivement des autres départements de la région, puisque la Loire nous divise, mais les vins nous unit, avec nos voisins de la région Centre et plus particulièrement du département du Cher et de l'Allier. Ce linéaire, qui fait à peu près 180 km, linéaire qui nous conduit, qui nous guide, c'est la Loire et son latéral à la Loire, bien évidemment, et qui, à travers ce cours d'eau et ce fleuve, nous fait découvrir des escales, ce que nous on appelle des escales. Ça veut dire il faut s'arrêter, faut pas faire que passer, mais s'arrêter. Et cette notion de sortir chez vous, eh bien c'est une invitation qu'on fait à la fois à nos Nivernaises et nos Nivernais, mais aussi à nos Bourguignons post-Covid, de redécouvrir effectivement cette richesse environnementale, patrimoniale, culturelle aussi et gastronomique qu'il y a à deux pas de chez eux. Donc voilà pourquoi dépaysement assuré à domicile. Exactement. Donc l'entrée nord, vous arriverez effectivement par l'escale Vignoble. Donc c'est le territoire pour situer géographiquement Cosne-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelin, Donzy. Et vous avez compris pourquoi on l'appelle escale Vignoble, parce que bien évidemment vous êtes sur un territoire de vignoble entre le Pouilly fumé, le coteau du Génois et le Sancerre. Et d'ailleurs à ce titre-là, vous avez ce nouveau territoire depuis 2 ans qui est labellisé Vignoble et Découverte. Et ça veut dire quoi ce label ? Ça veut dire que tous les prestataires, tous les acteurs touristiques qui composent ce territoire ont un accueil particulier vis-à-vis de ces touristes et ils vous feront découvrir à leur manière, avec leurs compétences, ce beau territoire. Donc autour du vin, autour de la gastronomie, avec des très bons restaurants à Pouilly, très bons restaurants à Donzy et à Cosne-sur-Loire, et bien évidemment des sites incontournables à aller voir, comme la tour du Pouilly fumé, comme le musée de Loire, comme aussi le musée de la ruralité, avec toutes les machines agricoles que vous pouvez avoir à Saint-Loup, effectivement. Et je le conseille vraiment parce que c'est une belle histoire. Voilà, je résumerai par c'est une belle histoire qui fait remonter des siècles et avec son verger d'ailleurs. Et avec son verger. Donc il y a aussi un endroit incontournable. Bien évidemment, il y a des pratiques d'activités de loisirs comme le canoë sur la Loire, bien évidemment, mais aussi le tourisme équestre. On a un très beau centre et sans oublier la chèvrerie. Il y a une chèvrerie à Cosne et qui fera de déguster des très bons fromages et surtout aussi qui feront le plaisir et qui ravira les enfants et notamment les plus petits au milieu de toutes ces chèvres. Donc là, la Loire dans l'assiette, dans le verre. Et dans le patrimoine. Et après, vous enchaînerez sur l'escale qu'on appelle, nous, l'Art de Vive. Et l'Art de Vive, c'est effectivement la frontière entre le Pouilly et la Charité, où on retrouve encore les côtes de la Charité, mais on retrouve surtout un patrimoine extraordinaire et ce qu'on appelle la cité du mot, puisque vous savez qu'il y a partenaire également d'RCF. Il y a un accent culturel très très fort. Et là, pour les adeptes de la littérature, de la pierre, entre le site lunisien, entre effectivement toutes les bibliothécaires qu'il peut y avoir et les manifestations autour du mot, du livre et des histoires, je pense que ce territoire mérite effectivement vraiment une halte. Et aussi avec un petit coup de cœur personnel, lorsque vous voulez sortir du centre-bourg, comme on dit, n'hésitez pas à aller en forêt des Bertranges, parce que je vous rappelle que sur ce territoire-là, on a un magnifique massif forestier de feuillus de 14 000 sauvage. Hectares. Voilà, et tout dans l'état pur et qui vous permettra de redécouvrir la faune, la flore et puis ces essences qui font partie de notre quotidien, mais sur lequel on n'attache plus beaucoup d'importance et pourtant qui est une richesse très importante dans notre territoire et pour notre pays, quoi. Après la Charité, c'est Nevers. C'est Nevers, donc Nevers, une ville d'art et d'histoire, un cachet patrimonial et une histoire très très forte entre la Marine de Loire, entre le Palais ducal qui est le premier château de la Loire avec son histoire des ducs, toute son histoire aussi patrimoniale autour de la cathédrale et ses vitraux. Je vous rappelle que c'est cette Alberola et compagnie. Voilà. Donc là, je pense que, et notamment si on a un soleil comme aujourd'hui, je vous incite vraiment que ça soit le matin ou le soir, parce que selon la journée et selon la lumière de la journée, on n'a pas du tout la même. Vrai feu d'artifice. Voilà, on n'a pas du tout la même ambiance. Et Nevers a aussi ses richesses et ses tables. Et donc, je vous incite aussi effectivement à prendre le temps de vivre et le temps de déguster
si je veux me permettre. Alors on prend le temps, mais il faut nous presser. Il nous reste 1 minute 30. Et la dernière, les deux dernières, c'est l'Entre-Loire-Allier. Decize. Decize, le sud Nivernais. L'Entre-Loire-Allier, avant avec le Bec d'Allier, bien évidemment. Le circuit Nevers-Manicourt, la ferme de l'agropole de Manicourt, pour arriver par le latéral à la Loire et la véloroute notamment, au port de Decize. Et le port de Decize, effectivement, vous avez un restaurant, vous avez de la location de bateaux, et vous avez aussi la pointe des Halles et la plage. Et là, c'est un stop indispensable. Et puis, si vous voulez remonter dans l'histoire, vous ferez un petit tour au musée de la Machine, qui est aussi un site extraordinaire avec des visites guidées. Une reconstitution fabuleuse. Reconstituée en temps réel de cette vie qui a pu se passer pendant des années. Le dur labeur. Le dur labeur. Donc voilà, le Val-de-Loire. Profitez du Val-de-Loire pendant votre été. Partez à la redécouverte de cette Nièvre. Aujourd'hui, le Val-de-Loire. Nous irons en Morvan, puis ensuite le canal du Nivernais, peut-être juste avant d'ailleurs, ce qui serait un petit peu plus logique. Merci pour ces belles infos estivales dans cette série. Sortez de chez vous, Stéphane Bénédite, directeur de Nièvre Tourisme, l'agence de développement du tourisme nivernais. Merci beaucoup. À bientôt.